Bien le bonjour. Ce soir, on va découvrir tous ensemble le jeu Touhou Genso Londo Bullet Ballet. Désolé pour mon accent de merde. Je vous préviens tout de suite. Peggy 18, not safe for work, tout le bordel. Je jure, globalement je jure, je raconte des blagues de merde, je raconte des blagues de cul. Mettez pas les enfants ici, et j'espère qu'on va bien s'amuser. Je vais vous présenter un petit peu Touhou. Alors, qu'est-ce que c'est? Le Touhou Project, c'est une série de shoot'em up japonais, développée par la Team Shanghai Alice. Team étant un grand mot, étant qu'il y a un seul membre surnommé Zun. Zun, je ne sais absolument pas comment le dire. Z-U-N. Je pense que, du coup, le mec qui produit la musique, les graphismes et le code des jeux. Et si j'ai bien lu, il en a développé 24 des jeux Touhou. Ça fait beaucoup pour un seul bonhomme. Quand je parle d'une série de shoot'em up japonais, c'est même plus spécifique que la série de shoot'em up, c'est les jeux type Bullet Hell, où vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'écran. Encore là, l'écran c'est calme. C'est les jeux où il y a des projectiles partout, tu es obligé de faire tes mouvements au micromillimètre, ça n'existe pas, au micromètre près pour réussir à passer entre les balles. C'est un type de jeu de fou furieux. S'il y en a qui ont joué à Ikaruga auparavant, sorti sur Dreamcast, sur GameCube et sur Xbox 360, ils connaîtront peut-être le jeu. Personnellement, j'ai joué à Ikaruga, j'y suis une bouse infâme, donc je sens que ça va être épique. Alors, Touhou Project, c'est un jeu qui est centré sur des phénomènes étranges qui se produisent dans l'univers fictif de Genso Okyo, où vivent ensemble des humains et des yokai. Pour ceux qui savent pas, les yokai, c'est, disons, des monstres des mythologies japonaises, je crois que facilement. J'ai l'impression que même nos bons vieux loups-garous et vampires font partie des yokai, dépendant de l'auteur. Je tiens peut-être ça de Rosario to Vampire, pour ceux qui connaissent le manga. Dans Touhou Project, la protagoniste qui est suivie sur les jeux principaux s'appelle Hakura Ileimu. Accent de merde, je suis désolé. C'est une prêtresse chargée de gérer la frontière entre le Genso Okyo, donc le monde où ils vivent, et le monde extérieur, notamment, apparemment elle gère la frontière en affrontant justement des yokai. J'ai pas joué au jeu du Touhou Project en soi, donc je peux pas franchement vous en dire plus. Alors après ce jeu, Touhou Genso Londo Bullet Ballet, n'est pas un jeu de la série Touhou Project principale, mais c'est aussi un fangame. Touhou Project, c'est déjà une série de fangames, donc c'est une série de fangames qui a des fangames en plus. Quelqu'un dit Inception. Donc Genso Londo a été développé par une boîte nommée Cube Type, sur laquelle je n'ai pas réussi à trouver d'informations. Le jeu est sorti à l'origine en 2012 au Comiket, je crois sur PC. Il est ressorti sur PS4 en mai 2015 au Japon, en août 2016 en Asie et en septembre 2016 dans le reste du monde. C'est le premier fangame Touhou qui est sorti sur console, et c'est le premier fangame Touhou, même si c'est pas le premier Touhou tout court, qui est sorti en Occident. Ce jeu a été édité par Nipponichi Software, que vous connaissez peut-être avec la pléthore de RPG relativement, voire complètement barrés qu'ils ont sorti, style Disgaea, The Witch and the Hundred Knights ou Hyper Dimension Neptunia, auquel il faut que je joue d'ailleurs. Disgaea, c'est une série de RPG tactiques, pas au sérieux du tout. The Witch and the Hundred Knights, c'est un RPG également, j'ai un petit peu joué. Il est très beau, à jouer relativement sympa. Après c'est juste au niveau du thème qui m'a un peu perturbé, mais je suis peut-être pas arrivé assez loin pour comprendre le début. Bon, Genso Londo, à nouveau, j'ai tendance à m'éparpiller.
Genso Rondo, c'est un mash-up entre le jeu de combat et le shmup, joué en versus, en un contre un, mais où à la place de tes attaques, ben, comme si on voit à l'écran, hein, on a des balles. Beaucoup de balles. Je pense que c'est tout le bordel, moi, quand je joue. Nom de Dieu. Bon Dieu de 100 000 bonnes soirées. Bref. Il y avait 8 personnages jouables sortis sur la version originale, donc Comiket en 2012 au Japon. La version PS4, 9 personnages jouables de base, plus 3 personnages DLC. Donc ça fait 4 persos exclusifs à la PS4. Maintenant que j'ai fini de lire ma fiche, de faire la présentation, on va peut-être attaquer un petit peu le gameplay en lui-même. On n'appuie pas sur le bouton. Et j'ai même pas vérifié qu'on m'entendait bien sur tout ça. C'est bon, c'est resté à 40, donc normalement ça devrait le faire. Vous m'excuserez, je vais pas me lancer dans le mode histoire tout de suite, parce que j'ai aucune idée de comment on y joue. En même temps je découvre. Hein. Donc on va peut-être faire un petit tuto. Now loading. Yo, ok, je sais pas qui c'est. Yomu et Mang. Ah ok. Donc j'imagine que Yomu c'est celle à gauche et Yuko c'est celle à droite. Ok. Ok. Oui, je veux bien que vous m'appreniez comment jouer à ce jeu. Donc l'objectif, éviter les boulettes, hein, et taper sur l'adversaire avec les siennes. Ça va, c'est sur le principe c'est simple. Alors, interface. On a les jauges de vie. Les jauges de charge, j'imagine que c'est plus ou moins comme les jauges de Dex qu'on a sur Street Fighter. Une fois qu'on a rempli les jauges de charge, on peut utiliser des attaques spéciales. Les attaques de charge, les attaques de sort, les attaques de mêlée et de la réduction de dégâts. Et on en a besoin. Plus de détails plus tard. On a des bombes. Ok, ça c'est cool. Ah, et un temps limite en plus. Ok. En même temps, ça tient du versus fighting. Hein. On peut avoir des items de power-up qui vont augmenter notre puissance de feu. Ok, moi ça me va. Si t'en veux plein, t'as des items marqués P à récupérer. Bon. Les attaques de mêlée te permettent d'en piquer à l'adversaire. Ça peut être fun. Ouais. Bon, on va essayer de pas faire le con non plus pour les récupérer. On a une jauge Ah oui, c'est juste à côté du perso. Une jauge en rouge pour les attaques principales et une jauge en bleu pour les attaques secondaires. Ok. Une fois qu'elles sont vides, ça passe gris, il faut attendre que ça recharge. Et on peut pas attaquer ce qui peut nous baiser un peu là. Et ok, portée d'attaque. En bleu, la portée de l'attaque de mêlée principale et en rouge, la portée de l'attaque de mêlée secondaire. Il y a trop de choses à s'en souvenir. C'est possible, oui. Esquiver les boulettes. Ok. Et j'ai finalement un observateur. Bonjour à toi. Bonjour. Je sais pas qui t'es. Donc, tu pouvais faire un petit coucou dans le chat que je sache qui c'est. Comment bouger pour esquiver les boulettes. Stick gauche pour aller où on veut. T'as un dash et t'as un bouton de dash donc ah ok, le bouton de dash c'est le CR1. Ok. Pas facile de tourner et les dashs sont limités en distance.
si tu veux faire des mouvements plus précis, tu utilises le bouton L1. Ok, ça ralentit tes mouvements, ce qui est utile pour esquiver les boulettes quand t'es dans un gros tas de balles. Un gros tas de balles. Hop. Et apparemment ça diminue ta hitbox. Et ça c'est pas mal ça. Ça augmente le ratio de charge ou quelque chose comme ça. Ok. Versatile, ouais, bon, si tu veux. Ça diminue les dégâts, mais ça diminue aussi une portion de la jauge de charge. Donc c'est la jauge qui est genre la jauge dex qu'on voit en dessous de la barre de vie. Grazing, aucune idée. Grazing, c'est genre frôler, enfin pas, c'est un peu plus que frôler. Si tu peux pas réduire tes dégâts, t'es juste une cible lente. Non, c'est là que je bouge. Ah non, merde. 3 types d'attaques. Les main, donc les principales, les secondaires et les attaques charge. Principale avec le carré, secondaire avec la croix, charge avec le triangle. Et tout à l'heure il parlait d'attaque de mêlée, donc j'imagine que ça, ce sera le rond. Mais bon, on n'y est pas encore. Et les attaques vont changer selon ton type de mouvement. C'est cool ça. Ok, donc son attaque principale a diminué sa jauge. L'attaque de charge est en haut. Oh là, il a utilisé la barre en haut, mais la vache, ce que ça balance. Sa jauge de charge, elle est toute vide. Ah ok, en fait, les chiffres vont avec la jauge. Ok. Is ok, pour citer Krusty. Bonjour Krusty, n'oublie pas. Dommage. Bon, en état charge break, donc quand t'as le break marqué sur le machin, tu ne peux pas utiliser les capacités qui utilisent la gauche de charge. Gauche de charge. Génial. Donc c'est le triangle, si je me souviens bien. Pour récupérer, faut récupérer de la charge. Bon, ok. En gros, c'est que c'est vide, quoi. Grazing. Ah ok. En gros, quand tu esquives les boulettes de vraiment très peu, tu cherches ta... Oh la vache. Précision, bonjour. Ah ok. Quand tu bouges lentement, ça charge beaucoup plus. Ok. Attaque de mêlée. L'espace sauvage. Ça fait des effets. Ouais, donc le main, suivez le spécial. Bah. Ah ok. Ouais, c'est... Donc la spéciale... Ah ok, ouais. Donc je m'étais gouré, le rond n'est pas pour la mêlée, t'en as 3 pour la mêlée. Je sais pas du tout. Il faut que l'ennemi soit à portée. Hop. Donc là, dans la bleue, il est à portée de main mêlée. Ah, et là on passe au jeu de baston, quoi. Les secondaires ne peuvent pas être bloqués, mais par contre tu peux pas les comboter. Hein? Bon, bah... Je sais pas trop comment ça marche. Tu peux les contrer avec le main... Oh la vache. Tu peux... Attends, comment tu bloques? J'ai pas vu comment on bloque.
charge est chargée et elle peut... Ah, d'accord. J'avais vu ça dans la démo. Donc tu utilises le rond et en fait ça te transforme les boulettes en boost. C'est cool ça. Sauf que c'est de la chance. Ok. Ah, d'accord. Oui, ça permet de... La spéciale est meilleure que la mêlée, qui est meilleure que la sub, qui est meilleure que la spéciale. Ok. Ouais. Donc en gros, la spéciale, elle me semble un peu fumée. Et les sorts... Au moins une... je charge et une bombe. Plutôt. Ouais. Le bouton de sort, c'est la deuxième gâchette de gauche. Et il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Bonsoir. Donc la jauge de... Donc le sort, ça c'est avec le bouton L2 et... Oh putain. Toutes les attaques seront différentes. Et t'as pas de lit. Oh mes aïeux. Ah, et ça te baisse ta jauge de charge, j'ai l'impression. Ah non, c'est du temps. J'ai pas trop compris. Ouf. Charge d'attaque, ça c'est le triangle. Bon, tuto terminé, hein, ça a juste pris genre... Je sais pas combien de temps, 15 minutes. Mode histoire. Ah bah non, ça a dû prendre... Ah, excusez-moi. Bon bah, découvrons. Hein. Si je me souviens bien, l'héroïne normalement c'est... Ah bah tiens, c'est elle. C'est un destin... Bref. Bon bah go, hein. Oui, vous avez peut-être remarqué que je... La montagne du Panthéon. Alice Margatroid. Ah, je connais ce nom-là. Oui, parce que... si vous avez un peu traîné sur internet, vous avez probablement dû voir des illustrations avec tous ces personnages là. Ils sont quand même assez utilisés. Ah ok. Juste parce que, en gros, elle s'ennuie, donc elle va dégommer tous les yokai qu'elle trouve. C'est cool. Donc Alice, elle a compris qu'elle va prendre cher. Baston. Ah mais ça a commencé hein. Ah, ok. Je sais. Ouh. Je sais pas ce que j'ai utilisé. Oh la vache. Ah ok. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Ah ok. Ça marche comme ça. Sub-attaque, c'est avec croix. Ah
oui, si je fais une attaque comme ça change. Ah! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mal. Ok, bon, donc là, si j'ai bien compris, je prends un sort et j'ai... Il faut que je fasse attention, nom de Dieu, bon Dieu de son nez. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je l'ai eu, je crois. Ah oui, mais j'ai plus rien dans ma jauge de charge en fait. Ah non, ma principale c'est la rouge. Je ne sais absolument pas jouer. Il est pas facile ce jeu. Ah, j'ai pas compris. Je n'ai point compris. Arrête de me... Ça fait mal. Time out. Ok. Bon. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais a priori j'ai gagné une ronde. Et je pensais qu'on entendrait moins de musique, mais en final... Bah le truc c'est que quand t'es concentré, tu n'entends pas trop. Ouh la vache, ouh la vache, ouh la vache. Ah non. Lâche-moi. Lâche-moi. Sale bête. Ah oui, c'est vrai.